bien. Voici la Belgique. Nous sommes 6 ans après la Seconde Guerre mondiale, à Munau, un petit village gaumet au sud de la Belgique. La Gaume et Munau se trouvent ici, à la frontière, presque en France, mais quand même en Belgique. Et voici la photo de classe de l'école des filles de Munau en 1951, la classe de Mademoiselle Damiani. « 13 filles, de 6 à 12 ans. Mademoiselle Damiani est une vieille fille, elle ressemble à une truie, elle a des grosses fesses et un nez violet. Alors, les gens racontent qu'elle a un petit penchant pour la boisson, mais elle prétend qu'elle a plutôt une mauvaise circulation du sang. Voici comment Mademoiselle Damiani a classé ses élèves. Les très bien. Bon, ben ça, c'est celles qui sont toujours très bien. Les bien, c'est bien, mais ce n'est pas très bien. Les satisfaisantes, sur le fil. Et les insuffisantes, alors ça, c'est le fond du panier. Nous allons commencer par les plus petites. Monique M. Bien. C'est la fille de l'épicière. Et les filles l'aiment bien parce que tous les matins, elle apporte de bonbons du magasin. Alors Mademoiselle Damiani lui dit « C'est vraiment gentil, Monique M. Mais les bonbons, ça n'est pas bon pour les dents. Et le sucre, ça fait grossir. » Mademoiselle Damiani doit certainement en manger beaucoup, même beaucoup. Jacqueline, très bien. C'est la fille de la coiffeuse, toujours coiffée comme une diva, avec un nœud dans les cheveux. Hein, Gauthier? Hein? On voit bien, hein, ici. Hein? Là. Dans les cheveux. Merci, Gauthier. Il y a des bruits qui courent que sa mère aurait collaboré avec les Allemands pendant la guerre et qu'elle aurait été rasée. Pour une coiffeuse, dit Mademoiselle Damiani. Madeleine, satisfaisante parce que toujours malade. Pour une fille docteur, a dit Mademoiselle Damiani. Et elle a mis Madeleine à côté du gros poil. Arlette, bien. C'est la fille du douanier. Elle pourrait être dans les très bien si elle n'avait pas toujours les mains sales. Alors quand elle arrive le matin, Mademoiselle Damiani lui dit « Arlette, va manger ton savon » et elle l'oblige à se laver les mains. Colette. Ah, Gauthier, Colette. Ah oui, hein. Colette. Alors, elle est... Hein? Enfin bon, ses parents sont morts pendant la guerre, mais elle est quand même... Elle est... Sur la photo qu'elle est... Hein? En plus, elle bave un petit peu sur le côté parce qu'elle fait la saucisse. Dalia, c'est le soleil de la classe. Quand elle arrive le matin, elle dit... Bonjour, Mademoiselle Damiani. Ben oui, ses parents sont algériens. Alors, comme elle ne parle pas très bien français, Dalia se retrouve dans les satisfaisantes. Liliane. Pendant la guerre, son père engraissait des cochons dans sa cave et il vendait son jambon à prix d'or. Allez-vous, mademoiselle? Tout le monde n'a pas mangé du pain rassis pendant la guerre. Et comme mademoiselle Damiani a connu la faim, elle a mis Liliane. Monique W. C'est la fille du garde champêtre. Son père terrorise mademoiselle Damiani. Il a une grosse moustache, des méchants yeux, des grosses touffes de poils dans le nez. Monique W n'apprend pas très bien ses leçons, elle mêle tout, et en plus elle passe les autres. Donc elle devrait plutôt être dans les satisfaisantes. Mais comme mademoiselle Damiani a peur de son père, elle laisse Monique W dans les biens. Elisabeth, c'est la fille du comte. Très bien. Son père est le propriétaire de la grande Syrie. Il l'a mise à l'école du village pour qu'elle se mélange avec le peuple. Liliane, Monique W et Elisabeth sont les 3 pestes de la classe, les reines des sales coups. Elisabeth est la meneuse, les 2 autres suivent. Daniel,
Très bien, mais... Ah, Gauthier, Daniel. Hein, Daniel? Quoi? Non, hein? Je la vois pas. Elle est transparente. Pourtant, c'est la première de la classe. C'est étonnant pour une fille cordonnier. Comme quoi, l'air ne fait pas la chanson. Ah. Josette. Josette, c'est la grande sœur d'Arlette. C'est aussi la plus grande sur la photo, on pourrait croire que c'est l'institutrice. Josette, elle regarde toujours le ciel. Mademoiselle Damiani doit toujours l'appeler 10 fois avant qu'elle ne tourne la tête. Le jour de la photo de classe, Mademoiselle Damiani lui a dit « Josette, tu es tellement bête qu'on ne peut plus rien faire avec toi, à part te mettre. » À la poubelle. Josiane, fille d'agriculteur, pas suffisant. Chez elle, on prend d'abord le foin, on traite les vaches, les doigts, ça passe après. On l'appelle la Noironde parce qu'elle a les cheveux noirs et les yeux noirs. Mais alors, comme elle sent fort la ferme et qu'elle a des puces, personne ne veut s'asseoir à côté d'elle. Annie, très bien. Sa maman est pianiste et elle lui apprend à jouer. Et tous les vendredis, Mademoiselle Damiani l'autorise à jouer un petit air sur le vieux piano de la classe. Et vendredi dernier, Annie a interprété, Gauthier, la sonate au clair de lune de Beethoven. Et Mademoiselle Damiani a dit « Oh, c'est beau, mais ça va très joyeux !» Avril 1940. De ce côté-là, c'est la France. Et de ce côté-ci, la Belgique. Muno, c'est une grande rue qui descend vers la France. Muno, c'est aussi... Ah là là, c'est aussi... Ouf, le dernier village avant la frontière. Au milieu du village, il y a un monticule sur lequel trône l'église. Sur le dessus de l'église, il y a l'épicerie, la coiffeuse et le café. Il y a de la joie. Bonjour les hirondelles, il y a de la joie. À l'époque, les écoles n'étaient pas mixtes. De ce côté-ci, l'école de garçons. Oh, hein? Et de ce côté-ci, l'école des filles. Juste en face de l'église, il y a la grande rue avec toutes les maisons collées les unes aux autres. Alors par exemple, ici c'est la maison du garde champêtre, c'est nous on ne passe pas devant. Là c'est la maison de Colette, ah bah oui Colette. Ici habitent Jacques et Delphine, un couple de retraités. Jacques est bien portant, il aime manger du sanglier mijoté
Il a perdu 4 doigts à la main gauche. Et pourtant, c'est toujours de cette main-là qu'il dessine. Et Delphine, toute finette. Eh bien, écoutez, la paloma. Ici, c'est la maison du cordonnier. Il répare les chaussures en écoutant la veuve joyeuse. Sale maître de l'humeur, sa femme n'en peut plus. Ça, en plus de 7 enfants. Juste à la frontière, il y a le poste de douane. C'est là que travaille Eudore, le douanier. Enfin, le brigadier, parce que c'est lui le chef des douaniers. Belote et rebelote, et disent de l'air. Pas de carte d'or. Travail, comme dira mademoiselle Damiani. Sauf qu'aujourd'hui, Eudore n'est pas au poste de douane. Il est resté à la maison, qui se trouve ici, entre chez Jacques et Delphine et chez le cordonnier. Il y a quelqu'un qui vient de naître. C'est la petite Josette. Regarde, Emma, nous avons de nouveau une petite fille. Son grand frère Joseph saute de joie. Fais doucement, Joseph, avec ta petite sœur. Joseph a craché sur une patte de lapin qu'il a enterrée en dessous d'un trèfle à 4 feuilles. Si quelqu'un touche à ma sœur, il aura affaire à moi. Avant la naissance de Josette, Eudore et Emma ont eu une autre fille. Simone. Mais elle est morte d'une péritonite mal soignée. Sur le dessus du village, il y a 3 scieries qui font vivre toute la région. Alors, les scieries, eh bien c'est là où on découpe les arbres en planches. Et des arbres, oui enfin, des sapins, il y en a tout autour de Minot. La grande scierie se trouve vraiment sur le dessus du village. Et la deuxième, c'est quand vous prenez le chemin des aubépines. Et alors la troisième, ça, c'est vraiment tout au-dessus. Quand vous passez devant le marronnier, et puis... Et comme c'est le printemps, toutes les portes sont ouvertes. Ça, c'est Minot. Nous interrompons Charles Trenet. C'était au Pied de la Joie de Charles Trenet. Chers auditeurs, l'heure est grave. Le chancelier Hitler a donné l'ordre à ses troupes d'envahir la France en passant par le territoire neutre de la Belgique. La guerre est déclarée avec l'Allemagne. La guerre est déclarée avec l'Allemagne. Ils sont déjà des milliers à réclamer leur maison sans hésitation. Les roues d'envahir la France ne sont plus que d'immenses colonnes interminables de réfugiés. Acheter du lait pour la petite qui n'a que 3 semaines. Il l'a installée dans un berceau qu'il a ligoté tant bien que mal au-dessus des mannes et des meubles empilés. La seule chose qui la réveille, ce sont les avions allemands. Ils mitraillent, ils bombardent, ils tirent sur les réfugiés. Les gens se précipitent dans les fossés, se cachent où ils peuvent, se bouchent les oreilles. Emma crie, mais prenez la petite! Mais Josette reste perchée dans sa petite nacelle, désarmée, en plein cœur de la tempête. Oh Joseph, regarde,
fleurs d'aubépine. Ferme les yeux. Tu sens comme ça sent bon. Emma ne veut pas que Joseph voie les cadavres le long des routes, qu'il sente l'odeur des morts. Après plusieurs jours, ils font halte à Tonnerre, en Bourgogne. Joseph, lui, a l'impression d'être en vacances. Il joue avec les enfants du village qui rient quand il dit « Hé, je me cache derrière la haie !» Parce qu'en France, on ne dit pas une haie, mais une haie. De toute façon, Joseph s'en fout. Les Français, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un chiffon, une rouette ou un chinis. Emma est tracassée. Depuis qu'ils sont en route, Josette pleure beaucoup. Alors, Joseph la prend dans ses bras et lui chante une petite berceuse. Il aime bien ce moment. La famille de Josette reste 3 mois à Tonnerre. Plus tard, de retour au village, Emma raconte qu'ils se sont arrêtés non pas en Bourgogne, mais près de Paris. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus. Ce ne sont pas les Allemands qui sont venus piller la maison de Josette. Ce sont les gens du village, tout le monde le sait, mais personne ne dit rien. Emma est en rage quand elle voit sécher ses draps de lit sur le fil à linge des voisins. Joseph et Josette passent des journées entières à jouer avec ce qu'ils trouvent. Joseph, tu n'as pas vu mon beau plateau en argent? Oui, il y a un moment, faut pas qu'elle voit ça, on va se faire ramasser. Viens vite, on va à vélo. Attends, je vais te mettre sur le paquet. Tu me tiens bien, hein? Ce qu'ils adorent par-dessus tout, c'est descendre la grande rue à tout berzingue. Josette a l'impression d'être une hirondelle plus rapide que le vent. Oui, il y a papa, serre-moi fort au bifard à gauche. On va aller jouer au lit sur la nouvelle tombe du cimetière. Non mais mieux, Thanos. Monsieur le curé leur fait dire 3 ave et 3 pater pour ne pas qu'ils aillent en enfer. Tous les matins, Joseph prend Josette sur son dos et l'emmène à l'école maternelle. Dites, vous deux là, au lieu de jouer avec toutes vos sales crasses, vous n'iriez pas chercher des limaces? Il pleut. Emma met alors toutes les limaces dans une grande étamine. Elle saupoudre du sucre pour les faire fondre, il en coule un sirop très épais. Quand Joseph tousse, elle lui bouche le nez et lui fourre une grande pierre de sirop de limace dans la bouche. C'est dégoûtant, tu tousses, c'est bon pour ta toux, avale ton sirop. À table, Josette ne veut pas manger sa soupe. Alors Joseph lui souffle. Si tu ne manges pas ta soupe, tu vas perdre toutes tes dents d'un seul coup. Choup, comme Delphine. Ah. Delphine est à la maison. Josette aime bien aller chez Jacques et Delphine. Elle aime bien regarder Jacques dessiner. Alors, Jacques lui demande, Josette, qu'est-ce que tu veux que je te dessine aujourd'hui? Josette aime bien les chats, mais elle dit un oiseau, parce qu'elle trouve que Jacques dessine drôlement bien les oiseaux. Ils ont convenu que Jacques dessinait les oiseaux et Josette les chats, parce que Jacques trouve que Josette dessine drôlement bien les chats. Josette ne veut plus aller à l'école, alors Jacques cueille un petit bouquet de fleurs. Tiens Josette, le bouquet de fleurs, tu veux l'offrir à ton institutrice. Et Josette s'en va à l'école avec le bouquet de fleurs. Et comme ça, tous les matins, Jacques trouve une ruse pour que Josette aille à l'école. Delphine, chante encore la Paloma! Et Delphine prend Josette sur ses genoux et elle lui chante la Paloma. Et Josette rit. Parce que ce qui amuse Josette, c'est de voir la bouche de Delphine. Ben oui, Delphine n'a plus une seule dent. Oh, toi Delphine, t'as pas mangé ta soupe quand t'étais petite.
Un jour, la maman de Josette vient la rechercher chez Jacques et Delphine et l'assied sur une chaise au bord d'un cercueil. Maintenant, prie pour ton frère qui est mort. Joseph est décédé d'un abcès aux dents qui lui est monté au cerveau. Josette se sent vide. Elle se sent comme un petit oiseau avec une aile arrachée. Elle a l'impression d'avoir la tête dans l'eau. À l'intérieur de Josette, le silence s'est installé. La première à venir rendre visite, c'est Tante Hélène, la sœur d'Eudore, alors qu'elle habite à Bruxelles. Comme dit tout bas Mademoiselle Damiani, ce sont ceux qui habitent le plus loin qui arrivent encore les premiers. Josette n'entend pas tous les sincères condoléances, Emma. Tous les courages, Eudore, ça va. C'est pas trop dur. C'est vraiment triste, hein. La vie est injuste. Josette n'entend rien de tout ça. Tante Hélène vient vers elle et lui donne une sorte de petit médaillon en argent. Tiens, Josette, quand tu te sens triste, tu le serres dans ta main. Josette sent que quelque chose est triste, mais elle ne comprend pas. Joseph est parti au ciel. Comment Joseph est parti dans le ciel? Est-ce qu'il a pris l'avion? Est-ce qu'il est dans une montgolfière? Dans une catapulte? Tous les jours, Josette regarde le ciel. Dans le ciel, il y a les nuages, il y a les oies sauvages qui repartent, il y a les feuilles mortes qui volent, mais il n'y a pas Joseph. À table, il n'y a pas non plus Joseph. Il y a maman qui pleure la tête dans ses mains. Il y a papa qui dit « Faut pas faire de la peine à maman !» Pour aller à l'école, il n'y a plus Joseph. Sa maman doit l'empoigner de force pour y emmener. Pour jouer aux billes, il n'y a plus Joseph. Tous les jours, il n'y a plus Joseph. Gauthier? Oui. Let's go! All right. Interrompt sa classe pour cause de libération. Allez les enfants, venez vite voir le défilé. Tout le monde dort. Jacques agite un drapeau américain qu'il a dessiné lui-même. Eddie Coco a aligné ses 7 enfants en habit du dimanche devant sa boutique. Delphine a mis sa plus belle robe. Et
Et monsieur le curé s'est installé sur le minuscule toit de la douane pour prendre des photos. Toutes les filles cherchent à grimper sur les chars américains pour embrasser les soldats. Ah, ils sont si beaux, ils sourient, ils ont les dents blanches. On ne comprend rien de ce qu'ils disent, mais on s'en fout. Ils sont beaux. Et la petite Josette dans tout ça, elle est fascinée par les Américains. Ce sont de vrais héros. Les soldats distribuent des choses que les enfants n'ont jamais vues. Des pennies, des chicken soup au vermicelle, des chewing-gums. Maman, Josette ne sait pas dire chewing-gum, alors elle dit Josette, ne mange pas trop de chiclettes. Et Josette n'en prend pas et elle en mange 6 à la fois parce qu'elle peut faire des grosses bulles qui explosent sur tout son visage. Tout le monde est heureux. Sauf la maman Josette. Quand quelqu'un lui demande « Alors, Madame Frongo, ça va ?» elle se met à pleurer. En 1940, la guerre est donc finie. Désormais, quand on dit avant, c'est avant 45, et quand on dit après, c'est après 45. Comme dit Mademoiselle Damiani, après, on les voit, ceux qui ont fait leur beurre avant. Mesdemoiselles, bonjour. Je suis Mademoiselle Damiani, votre institutrice pour 6 ans. Vous n'êtes pas mes filles, je ne vais pas vous materner. Ici, on ne parle pas, on ne répond pas, on lève son doigt, on ne regarde pas dans son nez, on se lève quand j'entre en classe le matin, on ne rumine pas et on dit oui. Mademoiselle Damiani, compris? Bon. Alors, ils sont... Oh là là. Ils sont... Oh là là. Oh là là là. Ils sont... Attendez. Qui sont la nouvelle cette année? Alors... La nouvelle. Avec Maltou, tu ne m'interromps pas. C'est pas parce que ton père est garçon, peut-être que tu peux tout te permettre. Ah bah oui, tu peux aller lui redire. Alors tu te tais. Ah. Bien. Alors. Verbiste Daniel. Cordelier, ton père est ouvert aujourd'hui. Très bien. Alors, cigare Josiane. Cigare. 1, 2. Ben c'est toi l'affaire au cigare. Oh, mais c'est ça qui... Oh là 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 là, mais dis, qu'est-ce que tu fais là toute seule comme une idiote? Hein? Tu n'as pas de place. Eh ben tu prends toutes tes sales affaires et tu déménages dans le fond de la classe près de la porte d'entrée. Allez. Ah, mais dis d'affaires. Ça c'est sûr que toi, ça ne va pas aller, hein? Ah non, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne va pas recommencer comme l'année passée, hein, ça. Mais oh, mais Madeleine! Mais
préférons Josette. Allez, mêle tout, t'appelles Josette, non, pour la toute tête. Josette, c'est toi, mais tu dis oui! Tu dis oui, mademoiselle Damiani, parce que ça se passe où? Ça se passe par la fenêtre, non, ça se passe ici. Alors tu restes ici, et tu dis oui, mademoiselle Damiani, compris? Il m'en fallait une! Non, les trois là dans le fond, ça c'est tout de suite séparé, hein? Et c'est pour toute l'année, parce que, évidemment, hein, Elisabeth ira s'acheter dans la Saumois, que les deux autres iront aussi. Alors, Chauvio, Liliane. Attends, un petit peu, Chauvio. René Chauvio et son fameux jambon. Toi, Liliane, tu vas devoir le mériter, ton jambon, hein, si tu veux passer en deuxième année. Hein? Bon, alors, les anciennes, ça, c'est pas la peine, je connais. Hein? Bon, Josette, avec quoi est-ce que tu joues là? Montre un petit peu ce que t'as dans ta main. On ne joue pas en classe. Dérange immédiatement ton laid bijou dans ta poche. Sinon c'est confisqué. Toi, Josette, tu commences très mal l'année. Josette va à l'école tous les matins en traînant les pieds. Elle fait toujours un petit détour pour ne pas passer devant la maison du garde champêtre. Josette marche au milieu de la rue. Mademoiselle Damiani est à vélo. Elle essaie de la dépasser, mais Josette ne l'a pas entendue. Alors Mademoiselle Damiani lui pince violemment le bras. Autre chose que la pincette de Monique W. Hein. Elle en aura un bleu pendant 2 mois. Josette a 6 ans et Arlette 1 an. Ouh, j'ai oublié de vous parler d'Arlette. Mais oui, Josette a eu une petite sœur juste après, Arlette. Malheureusement, ça n'a pas vraiment rendu le sourire à sa maman. Josette, tu as fini tes devoirs? Quoi? Je te demande si tu as fini tes devoirs. De quoi, maman? Mais réponds. Je te demande si tu as fini tes devoirs. Tu ne vas pas chez Jacques si tu n'as pas fini tes devoirs. Qu'est-ce que tu dis? T'as des bouchons dans les oreilles ou quoi? J'ai dit, tu ne vas pas chez Jacques et Delphine si tu n'as pas fini tes devoirs. Mais quoi? Bon sang! Ce n'est pas possible! Tu vas me rendre folle! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Josette, ça suffit! On ne répond pas à sa mère! Et Josette n'a plus parlé pendant 3 jours. Est-ce que dans l'avion que je vois passer en ce moment dans le ciel, il y a Joseph? Est-ce que mademoiselle Damiani ira au ciel? Est-ce que les doigts de Jacques vont repousser un jour? Pourquoi les limaces sortent quand il pleut? Et pourquoi on ferme les yeux quand on éternue? Pourquoi les femmes du village font tourner leurs jupes quand elles dansent au café? Et pourquoi les fourmis vont toujours dans la 3e toilette de l'école? Pourquoi est-ce que, quand on court en dessous d'un nuage, il nous suit? Est-ce que Joseph et Simone sont assis l'un à côté de l'autre sur un nuage dans le ciel? Est-ce que ma maman
oserait faire tourner sa jupe? Est-ce que mon papa lui tiendrait la main pour danser? Est-ce que mes parents rient parfois? C'est quoi le petit médaillon que tante Hélène m'a donné? Pourquoi maman s'énerve tout le temps? Et pourquoi il faut aller à l'école tous les jours? Parce que tu vas apprendre beaucoup de choses. Comme quoi? Josette va souvent voir son papa dans son atelier. Il a des talents de menuisier. Elle aime bien le regarder travailler. Elle aime bien l'odeur du bois raboté. Son papa, elle peut lui poser toutes ses questions. Il connaît beaucoup de choses. Tu vois le ventilateur, là? Eh ben, il faut voler mes copeaux de bois. Il pousse l'air et hop, tous mes copeaux s'envolent. Et si je le mets comme ça, eh ben c'est lui qui s'envole. Tu sais quoi? Les Allemands, ils ont inventé un ventilateur géant. Et ils ont appelé ça un hélicoptère. C'est un peu un avion en forme de bulle, avec un ventilateur sur le toit qui peut transporter les gens dans le ciel. Le lendemain matin, la première chose que Josette raconte à son ami Daniel... Tu sais, les Allemands, ils ont inventé le hélicoptère. C'est un peu comme une grosse bulle en forme d'avion avec un ventilateur géant sur le toit qui peut transporter les gens dans le ciel comme des copeaux de bois. Bah non, hein, c'est même pas vrai. Mais Josette, elle sait que c'est vrai. Parce que c'est son papa qui lui a dit. Mon papa, il devrait pas être brigadier. Il devrait être instituteur. Pas la gnognouille, la grenouille, nouille, la grenouille, saute Colette, tu écris avec ton nez, bon, la grenouille, saute Colette, tiens-toi droite, la grenouille saute. Ah, mais dis, Madeleine, tu n'aurais pas un mouchoir? Saute 20 fois sa hauteur. Saute 20 fois sa hauteur. Josette, quoi? Qu'est-ce que je viens de dire? Quoi? Mais dis quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Tu dessines? Montre un petit peu ton dessin. Dis, ah, t'as déjà vu un poisson qui vole? Non, bon, alors. Quoi? Mais dis quoi? Tu sais dire quoi ou quoi? Et vous, mademoiselle? La grenouille coasse un peu comme Josette. Josette. Quoi? Josette. Oui, quoi? Josette. Quoi? Quoi? Josette la grenouille, Josette la grosse nouille, Josette la grenouille, Josette la grosse. Mademoiselle, continuez en silence. Je reviens tout de suite. Par la fenêtre, on voit passer Mademoiselle Damiani à toute vitesse en direction des toilettes. Les trois pesteux se regardent en souriant. On entend un grand cri. On revoit passer un Yeti en direction de la classe. Au-dessus du cabinet! On entend les mouches voler, surtout autour de Mademoiselle Damiani.
Elisabeth répond. C'est Josette, mademoiselle. Ouais, même qu'on l'a vue. Je donne aux autres. Josette, c'est toi! Oui? Mademoiselle Damiani se rue sur Josette en éclaboussant tout le monde sur son passage. Josette ne comprend pas. Elle serre son petit médaillon. Josette Ferrand, là! Tu as dépassé les bornes. Et ça, c'est Gilliac Champêtre! C'est pas Josette, mademoiselle. Par la suite, les tropistes n'ont plus fait les malines. Elles ont été obligées de nettoyer les toilettes à chaque récréation, et ça, pour tout le reste de l'année. Désormais, Josette a une deuxième meilleure amie. Josiane, la noiraude. La grenouille saute 20 fois sa hauteur. Je mesure 1m40 x 20, ça fait 28 mètres. Si je fais 28 grands pas devant moi, j'arrive... Oh non, je me suis curé. Si je fais 28 grands pas vers la droite, j'arrive 24, 25, 26, 27... Ah bah, les grosses touffes de poils de garde champêtre. Ben tiens, Josette Ferrand, qui ne regarde pas où elle va, hein. Dis, tu vas où comme ça? Tu vas répondre, hein? T'as perdu ta langue, tu vas où? Non merci, je fais la grenouille. Écoute bien, toi, ta grenouille, hein? Tu t'as vu? T'as pas bien dans ta tête? Je vais le dire à ton père. Oh, j'aurais mieux fait de faire 28 grands pas vers la gauche pour aller à l'épicerie de la maman de Monique M chercher des langues de chat qui piquent. Oh, je vais faire ça. Dans le fond du jardin, il y a un ruisseau. C'est l'endroit préféré d'Arlette, la petite sœur de Josette. Elle y fait des expériences, trempe parfois ses pieds, sa tête et souvent tout le reste. C'est pour ça qu'elle a toujours les mains sales. Elle a mis dans le ruisseau une table et des chaises pour inviter petits poissons à goûter. Un jour, Arlette met des bûches dans le ruisseau, mais elle en met tellement que les bûches font barrage et toute l'eau déborde dans le poulailler. Quand Eudore sort de son atelier, il voit ses poules flotter comme des canards. Il empoigne Arlette et lui fout une raclée. Un autre jour, Arlette pique une bouteille de Mirabelle à la cave. Elle la verse tout entière dans le ruisseau. Quand Eudore sort de son atelier, il entend Arlette « Sentez les petits poissons !» Il empoigne Arlette et l'enferme à la cave. Arlette s'en fout, elle n'a même pas peur du noir. Il ne se passe pas un jour sans qu'Arlette ne fasse une nouvelle bêtise. Arlette est plus remuante que toi. Mais elle, au moins, elle répond quand on lui parle. Toi, autant parler à une chaise. Allez, enlève un petit peu de tes dessins que je puisse mettre la table. Josiane, Daniel et Josette adorent aller au stand de la maman de Monique M parce qu'elle y fait des papa et qu'elle y vend plein de bonbons. Josette hésite toujours pendant 3 heures et finalement elle prend toujours le même, hein, une langue de chat qui pique et un lard rosé blanc. Alors, Madame Ferrand, la petite Josette, ça va? Mais vous savez, elle a de l'urticaire depuis la mort de Joseph.
avec la petite Josette, ça ne va pas mieux? Mais elle a des verrues, vous savez, depuis Joseph. Oh, Madame Ferron, ma petite Lionette, elle ne va mieux. Mais je suis inquiète, monsieur le curé. Quand ce ne sont pas des otites ou la coqueluche, elle fait des angines. Oh, pauvre Madame Ferron, ça va aller, bonne journée. C'est elle, Josette Ferron. C'est la grande, là, qu'on voit passer dans le village. C'est la fille du douanier. Elle est godiche. Elle est un peu bizarre, comme ça. Elle est toujours dans la lune. Je vois bien que maman dit des choses sur moi. Que je ne suis pas comme les autres. Les gens me regardent bizarrement, j'aime pas. Ils me parlent tout près comme à une débile, comme si j'avais 3 ans. J'ai 9 ans. Pourquoi moi? Est-ce que je vais être comme ça toute ma vie? Docteur, je n'en peux plus. Je ne sais plus quoi faire avec elle. Bah, vous savez, Madame Ferron, y a rien à faire, hein, c'est dans sa tête. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Rien. C'est dans sa tête. Tous les dimanches, la famille de Josette va à la messe. La messe, c'est toujours l'occasion pour Josette de vite déposer un lard rosé blanc sur la tombe de Joseph. Mes bien chers frères, mes bien chers sœurs. Papa, pourquoi monsieur le curé dit sa messe au café? Ah, tu vas voir. Viens, on va se mettre devant. On verra mieux. Alors voilà, hein. Attendez, hein. Pas bien, hein. Voilà. Attendez, hein. Ah, comme ça. Voilà. Bien, alors. Voilà. Ah, bien. Ah, voilà. Oh, oui, Emma. On est mort aujourd'hui, hein. On a plus qu'à la messe, hein. Allez, on va aller voir le film Un jour à New York avec le formidable Frank Sinatra. Merci de ne pas manger pendant la séance parce que ça fait mes crasses. Voilà, attendez, bien, hein. Voilà, attendez, hein. Ah, mais mon Dieu! Ah, voilà, c'est mardi, bonne soirée!
parler plus fort, c'est mieux que moi. Tous les chats, tous les chats, tous les chats. Que dit-on sur les toits, que répète... Il neige sur un chalet suisse. Il neige sur la tour de Pise. Ah, c'est là. Je l'ai ramené de mon voyage de noces. Tu es contente d'être à Bruxelles, Josette? Ça te fait des petites vacances. Il neige sur une petite sirène. Il neige sur un sanglier. Oh, celle-là, tu penses? C'est ton papa qui me l'a offerte. D'ailleurs, tu lui diras merci pour la Mirabelle. Tu sais, ta maman s'inquiète beaucoup pour toi. Elle aussi, ça lui fait des petites vacances. Il neige sur un poisson rouge. Celle-là, c'est la préférée de Josette. Tante Hélène collectionne les boules à neige. Josette les a toutes secouées. Il y en a 188. Ce que Josette adore chez Tante Hélène, c'est qu'il y a un balcon. Et du balcon, il y en a des choses à regarder. Chez Tante Hélène, tout est grand, tout brille, tout est beau. C'est chic chez Tante Hélène. C'est formidable chez Tante Hélène. Dans la tête de Josette, il y a un tourbillon. Elle ne parvient pas à l'arrêter. Elle est prise d'un vertige et elle n'a plus son petit médaillon pour le serrer dans sa main. Josette, tu viens sur l'estrade. Tu viens sur l'estrade ou tu as zéro? C'est ça que tu veux? Tu veux encore un zéro? Oui, bon, hein, les trois là, ne riez pas tout de suite, on n'a encore rien entendu. Josette, qu'as-tu choisi comme sujet? On peut savoir. Tu es là toute raide, comme un piquet dans un pré. Déjà que tu es moins qu'insuffisante, que tu as la cervelle de quoi? Oh, 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 d'une poule, d'une limace. Regarde un petit peu, même ton ami Daniel, tiens, arrête-toi, et Josiane aussi. Qu'est-ce que tu chipotes là dans ta main? Tu joues encore avec ton laid truc? Donne-moi ça. Mais tu es bouché. Donne-moi ça, cette fois-ci tu ne l'as plus. C'est confisqué. Et pour toujours. Espèce d'idiote, tu te ferais saigner. Josette Ferrand, tu es tellement bête qu'on ne peut plus rien faire avec toi, à part te mettre à la poubelle. Le soleil, on est avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil. Ici bas, on me donne sa lune, j'attends pas ton père autant. La lune est là, 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 le soleil n'avoir pas. On l'a trouvé, pour la lune, pour le soleil ne sait pas d'où vivre. Mais Josette, mais ne mets pas si fort. Oh, il est beau ton dessin. Il est fini. Oui. Je peux le prendre pour le mettre au mur avec les autres, hein, Josette? Je peux le prendre pour le mettre au mur? Josette, tu m'entends quand je te parle? Josette, tu m'entends? Ah oui, pourquoi? Tu veux qu'on aille faire les boutiques? Oh oui, on va dans la galerie de la Reine. Mais... Oh, mais Josette, mais tu n'entends pas? Oh, c'est terrible. Tu n'entends pas? Allez, dis Josette. Allez, dis, viens un petit peu t'asseoir ici, hein. Voilà. Comme ça, tu verras, ça va être vite terminé, hein. Allez, quel âge as-tu? 11 ans, mort, ça te démodé.
T'es une grande fille, hein? Allez, on y va. Allez, madame, vous aussi, venez un petit peu ici, hein? Voilà, et serrez bien votre fille avec vos deux bras, hein? Mais je ne suis pas sa mère, je suis sa tante. Bien fort, hein, madame? Allez, c'est parti. Allez, Josette, mords bien sur le bouchon. Tu vas faire un beau voyage, hein? Allez, compte un petit peu jusqu'à 5 une fois. 1, 2, 3, c'est bien. 4. Allez, c'est parti. 1 minute. On a 1 minute, madame, pour couper les amygdales. Allez, je mets mon calbouche. Ça tient et cloupe. Et de 1. Et cloupe. Et de 2. Voilà, qui est déjà terminé. Hein? Voilà, 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 voilà. Mais, dites, madame, votre fille, là, hein, Hatch, elle a eu un choc sonore quand elle était petite. Mais je ne peux pas vous dire, je suis sa tante. Si. Elle a entendu un son trop fort. Mais vous savez, elle a perdu son frère à l'âge de 4 ans. Non, non, ce n'est pas ça. Elle n'entend pas les aigus. Et moi, je ne peux rien faire pour ça. Ça, je crains. Elle va garder le séquelles. Mais enfin, vous savez, maintenant que les amygdales sont enlevées, tout ça va très bien se déboucher et elle entendra déjà beaucoup mieux, hein, d'ici quelques jours. Ah, regarde un petit peu, la plaque revient parmi nous. Ah, Josette, regarde, pour savoir que l'opération est réussie, il faut toujours voir de petites boules roses. Allez, tu aimes bien la glace? Bien, ta maman va t'emmener manger une glace. Ah, madame, mais je ne suis pas sa mère, je suis sa tante. Vous dites, je suis sa tante? Oh, vous êtes sa tante? Oh, ben, du frein. Ah, madame, du frein pour cicatriser. Allez, viens, Josette. On n'a plus qu'aujourd'hui pour aller chez Roberto manger une glace. Parce que demain, tu retournes à Muno. Tiens, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Ce n'est pas Arlette qui ronfle dans son lit? Ce n'est pas papa qui sifflote dans son atelier? Oh, j'en veux pas que les oiseaux aient autant de bruit. Oh, c'est merveilleux d'entendre les oiseaux chanter. Josette, tu as brossé tes dents? Oui, c'est merveilleux d'entendre maman dire Josette, tu as brossé tes dents. C'est merveilleux d'entendre la paloma. C'est merveilleux d'entendre les freins de mon vélo qui grincent. Tiens, Josette Ferron! Je vais dire à mon père que vous vous moquez. Dis, ça va, t'as tout le talent, toi, maintenant.
idiote. C'est merveilleux d'avoir la langue qui pique. Josette va vite déposer son lard rosé blanc sur la tombe de Joseph, mais d'abord, elle enlève toutes les limaces qui bavent dessus. Elle ira toutes les jeter dans la boîte de mademoiselle Ni Ni Ni. Aujourd'hui, ma tante Josette a 77 ans. Elle est née le 14 avril 1940 à Muneau, un petit village gaumet au sud de la Belgique.